Peut-être que tu veux te mettre à la musculation pour des raisons qui t'appartiennent, peut-être que tu es juste curieux d'avoir mon retour d'expérience parce que comme tu l'as compris, je suis allé à la salle de sport 100 fois en 5 mois, ce qui fait un rythme d'un peu moins de 5 fois par semaine et je vais te partager dans cette vidéo mon expérience. Dans quelques minutes, je peux te promettre que tu auras toutes les clés pour te lancer si tu le souhaites et ce, même si tu as peu de connaissances comme moi quand j'ai commencé. Attention, point très important pour moi, nous verrons que ce genre de défi représente bien plus qu'être simplement plus BG à la plage cet été. Je sais aussi que l'aspect transformation physique peut intéresser, donc vous verrez dans cette vidéo ma transformation, même si ce n'est pas mon objectif principal à la base. Disclaimer, je ne suis pas professionnel de la musculation, mon but c'est de vulgariser tout ça. Évidemment, il est possible que je dise des bêtises, le but c'est que j'en dise pas, mais on sait jamais. Je trouve qu'on complexifie souvent trop la musculation, ce qui fait que ça en dégoûte des nouveaux pratiquants, et mon but c'est de vous montrer que la base est en fait plutôt simple. Si je devais résumer l'évolution en musculation en une phrase, voici ce que je dirais. Entraîne-toi 3 à 5 fois par semaine, fais en sorte d'augmenter les charges avec le temps. Si tu veux prendre du poids comme moi ça l'a été, fais en sorte de manger plus de calories que tu n'en dépenses. Et si au contraire tu veux en perdre, fais en sorte de dépenser plus de calories que tu n'en consommes. Dans les prochaines minutes, on va voir le déroulé de mon expérience de 5 mois, mes réussites, mes échecs. On verra aussi ce que ça m'a appris sur la vie. Mais avant tout, pourquoi j'ai commencé. J'ai tout noté là, je trouve ça utile quand on se lance dans un défi de tout noter à la base pour se rappeler quelques mois plus tard et voir si on a réussi l'objectif qu'on avait. Je me suis lancé du coup en fin juin 2023 et c'était une période où je m'ennuyais un peu et je m'étais dit pourquoi pas me lancer ce défi maintenant, sachant que ça faisait quelques mois, années que je me disais un jour je testerai les limites de mon corps pour le kiff et là ça tombait parfaitement tout simplement. Ensuite, objectif un petit peu plus développement personnel, entreprise et la vie en général en fait. Je voulais m'améliorer en discipline parce que oui, la musculation et le sport en général, mais la musculation encore plus je trouve, c'est un combat contre vous-même. Par exemple, moi qui fais du badminton, si je vais pas à l'entraînement de badminton, il y a des gens qui vont me dire hey, pourquoi t'es pas venu hier, Mais la musculation, personne va te dire pourquoi t'es pas venu hier, à part si tu vas avec des amis, mais en général, on y va souvent seul. Donc c'est un défi contre toi-même et la vie est un défi contre soi-même quand on est là à regarder des vidéos YouTube au lieu d'aller bosser, quand on est là à regarder Netflix au lieu d'aller travailler ton projet pour demain, et bah c'est une question de combat contre toi-même. Wow, ok, intéressant, j'avais aussi noté quelque chose que j'avais totalement oublié. Qu'en juin 2023, donc il y a 5 mois, j'essayais un peu trop de percer sur YouTube, je faisais un peu trop attention aux stats et je remarquais que ça jouait sur mon moral parce que quand je sortais une vidéo, je voulais absolument qu'elle fonctionne, etc. Ah, ça c'était très important, c'est le principal je pense. C'est une envie de prendre soin de ma santé avant que ce soit trop tard, pendant que c'est encore plutôt simple. J'avais noté ça comme ça. Parce que j'estime qu'à notre âge, on a la chance d'avoir un corps qui permet de faire un peu tout ce qu'on veut. Commencer le sport maintenant, c'est le plus simple. C'est la vérité. Quand tu as 50 ans et que tu dis mince, faut que je reprenne en contrôle mon corps, ben, ça va être plus compliqué pour plusieurs raisons. Déjà, ça se trouve, si tu n'as jamais fait de sport de ta vie, tu vas galérer juste à commencer le sport parce que ça va être très éprouvant. Il y a aussi que tu n'as pas été habitué à ça. Vraiment, l'objectif vraiment long terme, je sais pas du tout si je le tiendrai, je suis personne pour dire ça, mais c'est que même à 30, 40, 50 ans, grâce au fait que j'ai pris l'habitude de quasiment tous les jours aller au sport, j'aurais l'habitude de me faire du mal pour ma santé. Je m'étais aussi noté me muscler le dos pour avoir moins mal, ça je pense que c'est le deuxième point principal, tout simplement parce que je commence à avoir mal au dos depuis que j'ai travaillé en manutention il y a 4 ans je crois. Je devais porter des colis, des trucs comme ça. On verra si ça a marché ou pas. Donc après du coup ça allait avec, être plus à l'aise lors des tournages parce que oui quand je fais les tournages j'ai très mal au dos. Ok, avant-dernier point, j'avais pour objectif de me lancer dans la boxe en septembre. Là on est en début décembre. Je m'étais dit ça tout simplement pour avoir une condition physique meilleure et pouvoir me lancer dans la boxe de manière plus facile. Et dernier point dans lequel je n'irai pas trop en détail, mais c'est important de le spécifier quand même je pense. En gros j'ai eu un déclic de ma vie, une expérience plutôt négative qui m'a poussé à me dire qu'il fallait que je prenne soin de ma santé dès maintenant et pas attendre des années. Et j'avais noté se servir du mauvais pour en générer une force. Voilà, c'est un truc que j'essaye de faire en général. Après, c'est difficile de toujours essayer de voir le bon dans un truc mauvais, mais j'ai essayé en tout cas. Parlons maintenant du déroulé de mon expérience. Je vais te résumer tout ça de manière assez concise, t'inquiète pas. Première chose, qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait trouver programme de sport, alimentation, tout ça. Honnêtement, aujourd'hui, je suis désolé pour tous les coachs sportifs. ChatGPT est très bon pour ça. Grâce aux différents sports que j'ai fait, j'avais plutôt abdos apparents. J'avais un bras droit qui était assez gros grâce au tennis déjà et un bras gauche qui était un peu en retard. Je sais pas si ça se voit encore tant aujourd'hui, ça se voit quand même, je pense. Mais bref, c'était pas l'objectif principal, le physique. Je sais plus ce que je voulais dire. Je me suis perdu dans ma phrase là.
Qu'est-ce que je voulais dire? En gros, j'avais un physique qui était déjà bien, mais mon but c'était de prendre du poids pour voir les limites de mon corps, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que j'ai dit à ChatGPT? Quel programme de sport il me conseille? Donc là, il m'a proposé un programme qui était franchement très très bien. Pour être honnête, je l'ai pas suivi parce que j'avais trouvé un programme sur internet qui m'allait bien, mais j'aurais pu suivre ChatGPT. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. J'avais commencé avec un autre programme. Et ça m'allait très bien. Et deuxième chose, l'alimentation, par contre, je m'en suis servi. L'alimentation, je m'en suis servi en mode robot. J'ai suivi ça à la lettre. Je suis allé sur un site pour voir le nombre de calories dont j'avais besoin pour prendre du poids en fonction de ma morphologie, de mon activité sportive de base. J'ai dit à ChatGPT qu'il fallait que j'atteigne ce nombre de calories par jour. Il m'a proposé 6 repas. Ça, évidemment, on va voir qu'il y a moyen de mieux faire. Mais en tout cas, au début, j'arrivais à tenir 6 repas. Ouais, je sais pas comment je faisais parce que je le fais plus aujourd'hui. Petit spoil, je vous affiche ici là, regardez mes 6 repas comment ils sont beaux. J'ai pris, pour vous dire, environ 1 kg par semaine, un peu moins, 800 grammes par semaine pendant un mois. Ce qui fait que j'ai gagné à peu près 3,5 kg en un mois. C'était énorme. Comme je le disais, à la base, j'ai copié tout comme un robot. Pour moi, c'est quelque chose d'important à faire quand on commence dans un nouveau domaine. On ne s'invente pas spécialiste comme ça. Quand je commence dans un domaine, je préfère écouter les meilleurs et après seulement, quand je commencerai à être moi-même meilleur, j'adapterai en fonction de plusieurs points. J'ai adapté très rapidement mes séances de musculation en fonction de mon corps et en fonction de mon plaisir. Important, et ouais, j'en faisais une vidéo il y a quelques mois, pensez à prendre du plaisir. Moi par exemple, les séances jambes, je vais peut-être être jugé sur ça, ça me procurait beaucoup de problèmes, sachant qu'on était en été surtout à ce moment-là, et donc souvent, je vous jure, il faisait extrêmement chaud dans la salle et ça m'arrivait d'être à 2 doigts de l'évanouissement tellement je faisais des séances jambes violentes. J'allais à l'échec, hein, évidemment c'est quelque chose que je conseille quand même. Allez au bout de vos limites à chaque fois, faites 8 à 12, ouais je passe au conseil d'un coup là. Faites 8 à 14 répétitions, pas plus sinon vous ne prendrez pas de muscle, en tout cas ça dépend de vos objectifs. Et une fois que vous avez fait 14 répétitions, tout simplement augmenter le poids. C'est même amusant à faire parce que vous voyez que vous devenez meilleur. Il faut écouter son corps. Moi, les séances jambes me tuaient parce qu'il faisait chaud et en plus, je pouvais plus rien faire de la journée parce que j'étais mort. Donc, j'ai adapté. J'ai transformé ma séance jambes en séance épaules-jambes, ce qui faisait que je faisais que 30 minutes de jambes, mais tous les 3 jours. Je vous explique mes séances d'aujourd'hui quand même. J'ai une séance dos biceps, une séance pec triceps et une séance épaules-jambes où parfois je vais ajouter des abdos. Quelque chose qui m'a beaucoup appris aussi, j'ai eu 3 séances extrêmement intéressantes. Tu vas faire une séance avec des gens qui s'y connaissent mieux que toi. Bon, de toute façon, ça c'est dans tous les domaines. Hein. Si tu veux apprendre, fais des choses avec des gens qui s'y connaissent mieux que toi. Ok, j'ai un exemple parfait. Les pecs, au début, je faisais du développé couché à la barre. Et je sentais rien au pec, je sentais pas grand chose, je sentais pas que ça travaillait, j'avais pas de courbature. Et là, je suis allé avec un ami, il m'a montré le poulie vis-à-vis et vraiment, il m'a fait ressentir les pecs alors je les sentais pas tant que ça avant. Ok, voyons maintenant ce que j'ai raté et réussi. Pour faire un petit point quand même, en gros, en 5 mois, j'ai fait 100 séances, soit 4,7 séances par semaine, sachant que je fais toujours du sport à côté en plus. Là, je fais du badminton 1 à 2 fois par semaine. Il m'arrive même de faire du tennis. Donc, c'est très compliqué de tenir beaucoup plus que ça, je trouve. Surtout qu'il est important de montrer que à chaque séance, je me donne à fond et c'est ce que je conseille évidemment et c'est ce que tout professionnel vous dira. Ce qui fait que à la fin, je suis complètement cuit et il faut du repos, très important. Hein. Reposez-vous. Je l'ai peut-être pas dit dans les trucs les plus importants, mais reposez-vous. Si vous dormez pas, votre muscle ne se construit pas. Et chose importante aussi, putain, je rajoute des choses. Ne faites jamais le même muscle 2 jours d'affilée, sinon il n'a pas le temps de se reposer et de... C'est quoi? C'est la fibre musculaire qui se reconstruit, dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Ce que j'ai raté du coup, là j'ai noté alimentation. Quand tu vois que j'ai pris quasiment 4 kilos en un mois et qu'après finalement en 4 mois j'ai pris que 2 kilos, mon apport protéine je l'ai quand même plutôt pas mal grâce au fait que j'ai une boucherie juste en bas de chez moi, j'ai trop de la chance pour ça, ce qui fait que je peux souvent aller acheter des produits pas trop chers parce que c'est moins cher à la boucherie qu'en magasin souvent, mais je manque de calories parce que je mange peut-être trop propre. Ça c'est un truc que je peux conseiller si vous êtes plutôt fin de base comme moi je peux l'être, je suis plutôt sec de base, eh bien n'hésitez pas à manger des trucs qui sont pas forcément hyper sains, genre n'hésitez pas à manger un cookie. Merci à celui qui m'a dit ça, tu te reconnaîtras. Deuxième raté, ça c'est quand même important, la douleur au dos. Et j'y croyais, hein. Franchement j'y croyais, je me disais je vais travailler mon dos, je vais avoir moins mal et au final j'ai toujours aussi mal. C'est pas à cause de la muscu que j'ai mal pour le coup parce que quand je fais de la muscu j'ai pas spécialement mal. J'ai fait une radio il y a quelques jours donc faut que j'aille voir un kiné. La musculation n'a pas réglé ce problème là. Attention, c'est un cas particulier. Peut-être que vous, si vous avez des douleurs au dos, ça peut vous aider. Me lancer dans la boxe en septembre, aïe 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 aïe. Et bien ça c'était un échec, tout simplement parce que les clubs de boxe à Lyon étaient extrêmement chers. Je suis pas arrivé à trouver un club qui me correspondait en termes de valeur, mais normalement, j'ai trouvé quelque chose pour janvier. On va passer au point réussi. Donc pour moi, tenir le rythme de 4,7 séances par semaine, sachant qu'au début quand même, j'étais tellement un malade que j'y allais 6 fois par semaine. Le 7e jour, j'avais envie d'y retourner tellement j'étais fou. Ok, dernier point, réussite ou échec, on ne sait pas.
et ben c'est purement physique. Même si c'est pas un objectif primordial de base, c'est quand même agréable de se dire qu'on est plus musclé qu'avant, je pense, honnêtement. Enfin, je vais me déshabiller maintenant et on va voir ça ensemble parce que je sais que ça peut intéresser les gens. Si ça ne vous intéresse pas, je vous invite à aller à ce timer pour voir la conclusion de la vidéo qui est intéressante quand même parce qu'on va parler plus du côté mental. Avant de conclure, j'aimerais apporter 2-3 ajouts. Premièrement, pendant ces 5 mois, j'ai reporté chacune de mes séances avec les performances et mon évolution de poids sur un Notion. Cela me permettait d'avoir un aperçu de mon évolution. Ensuite, on n'en parle pas assez, mais la notion de plaisir dans le sport est importante. Tu as peut-être des traumatismes à cause du sport à l'école, on t'a peut-être malheureusement fait voir ça comme une corvée, ce qui explique que beaucoup n'arrivent pas à s'y remettre. L'objectif est d'arriver à changer cette perception. Rappelons que lors de l'activité sportive, le corps produit davantage de sérotonine et de dopamine, les hormones du bonheur. En plus, l'activité physique diminue l'hormone cortisol, réduisant ainsi le niveau de stress. Essaye de faire du sport et tu observeras probablement des conséquences sur ton mental. Il est temps de conclure. Pour moi, déjà, la première chose que j'aimerais dire, c'est que je conseille à tout le monde de bouger. Aller marcher 30 minutes par jour, aller courir, ça vous fait plaisir. Pour la santé et pour le mental, enfin pour la santé et pour la santé mentale, je suis vraiment pas la personne qui va dire « fais de la musculation, c'est le meilleur truc ou quoi ». J'estime même que faire des sports collectifs, par exemple, est plus intéressant peut-être mentalement que la musculation, mais ça dépend de vos objectifs. Encore une fois, moi, j'avais comme objectif de me faire du mal. Si toi, à la base, tu bouges pas trop, mais que tu as envie de faire du sport, je te conseille de faire, je sais pas, du badminton, du basket, du foot, du volleyball. N'écoutez pas ceux qui disent il y a que la musculation, je sais pas quoi. Non, franchement, faites ce que vous voulez. Comment je me vois maintenant dans les prochains mois? Je me vois continuer la musculation pour le moment en tout cas. Je m'interdis pas du tout dans quelques mois, dans quelques années à arrêter la musculation pour un autre sport qui m'intéressera plus, qui me fera plus vibrer. Pour l'instant, ça va très bien la musculation. Je m'interdis pas de faire des sports que la musculation m'aura donné accès. Par exemple, du street workout, j'y pensais. Il faut quand même être musclé pour faire du street workout, sinon il y a beaucoup de trucs que tu ne peux pas faire. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle n'était pas écrite, j'avais juste quelques notes sur ma tablette juste devant. Mon but n'est pas du tout de promouvoir la musculation à fond, mais je pense que ça peut être intéressant pour des gens d'avoir ce retour d'expérience. C'est pour ça que je l'ai fait. À la base, je faisais musculation juste pour moi. Je me suis dit que finalement, j'avais appris pas mal de choses et que c'était intéressant de le partager avec toi. N'hésite pas dans les commentaires à me dire tout ce que tu veux, à me faire des retours, ça me soutient énormément. Bonne journée, bonne soirée, ciao.